Merci, Monsieur le Président. Oui, je remercie également le rapporteur pour son travail, mais à l'inverse du cadre idyllique dressé par ce rapport, le semestre européen est devenu au fil des années l'outil principal d'une mainmise toujours plus forte sur les politiques économiques et budgétaires des États membres. Bien loin des investissements efficaces dans le domaine de la santé, la folle politique d'austérité menée en dépit du bon sens a conduit à l'effondrement des services publics de certains États membres et a eu des conséquences sociales et sanitaires dramatiques, notamment dans le sud de l'Europe. On est loin de la croissance, de l'emploi et de la prospérité économique que le rapport appelle de ses vœux dans un inventaire à la Prévert. Difficile donc de souscrire sur le principe, difficile également de souscrire sur le fond. Car que dire de ce fatras de propositions pêle-mêle contradictoires les unes avec les autres et contradictoires avec d'autres politiques imposées à toute force par l'Union européenne. L'économie circulaire d'abord. Certes, les conséquences délétères de notre mode de vie en termes de gaspillage des ressources sont incontestables. Ainsi, le rapport affirme que la mise en place de circuits courts permettrait aux entreprises européennes d'économiser quelque 600 milliards d'euros par an. Mais n'est-ce pas un contresens que de prétendre favoriser l'économie circulaire tout en renforçant le carcan réglementaire sur les producteurs et les entreprises locales en termes notamment d'émissions, alors que ceux-ci, déjà soumis à la pression concurrentielle d'un commerce international sans frein dont l'Union européenne se veut le fer de lance et qui est une des causes principales de la pollution mondiale. Assurément, c'est l'échelon local qu'il importe de préserver en protégeant et en libérant les forces d'innovation dont nous disposons, nos industriels et nos producteurs. Autre vœu pieux, celui de l'autosuffisance énergétique de l'Union européenne. À l'évidence, les États européens ne pourront satisfaire seuls leurs besoins énergétiques. Les énergies fossiles qui font d'ailleurs défaut ne sont pas une solution pérenne et les sources d'énergie biologique ou renouvelables ne constituent pour l'heure pas une solution alternative viable. Leur développement est bien sûr une priorité. La dépendance aux importations est donc une réalité intangible. Ainsi, ce ne sont pas des vœux pieux qui résoudront les défis économiques considérables auxquels les États membres de l'Union européenne doivent faire face, mais nos propres ressources et nos propres forces vives. Bien entendu, nous proposerons également des amendements. Je vous remercie.